série de victoires et de bons résultats depuis qu'Elibo a repris l'équipe. Ça va mieux à Bordeaux. C'est vrai que le coup de fouet, comme on dit, quand il y a un changement d'entraîneur, a des fois des bons effets. C'est vrai que là, en l'occurrence, il a eu bon effet. C'est vrai que bon, ce soir, il faut qu'il continue. Et puis côté Marseillais, ce qui est important, je crois, c'est de rester collé en haut. Metz a fait l'erreur et Paris a fait l'erreur. Marseille ne pas la faire ce soir. Et c'est vrai que Marseille peut être premier ce soir en tête du championnat, car en cas de victoire, les Marseillais resteraient devant Paris et il faut quand même compter sur un petit faux pas de Metz. C'est vrai, il faut toujours compter sur le faux pas de l'autre Ouais. pour cette place de leader. Mais bon, il y a la possibilité de le faire et il faudrait qu'il le fasse. C'est un match qui nous fait tous envie, ce Marseille-Bordeaux. On va regarder ce qui s'était passé au match aller, parce qu'il y aura aussi un petit parfum de revanche dans l'air, car à l'aller, c'était pratiquement en début de saison, les Bordelais s'étaient imposés au Parc Lescure face aux Marseillais de Roland Courbis. On va voir les images que nous propose Laurent Daume. Des 2 buts bordelais, il y en avait eu 2, avec encore une passe décisive de Johan Mikou. Il en est à 10 pour l'instant, et l'ouverture du score de Lilian Lasland. C'était en première période, et à ce moment-là, Bordeaux menait 1-0. On change de côté et arrive Jean-Pierre Papin qui, semble-t-il, ce soir-là était très désireux de réussir face à son ancien club, et surtout Sylvain Wiltord qui déborde, qui tente le grand pont, qui réussit, et à l'arrivée, la reprise de Jean-Pierre Papin qui vient tromper Andreas Köpke. Ça avait donné une très belle image de ralenti, surtout de la joie de Jean-Pierre Papin, les bras dans les cieux du Parc Lescure. C'était déjà un beau match, la voilà cette image, on ne s'en lassera jamais. C'est une des images symboles de cette saison. Les joueurs sont prêts, ils sortent des vestiaires. Voilà le capitaine bordelais qui est titulaire ce soir. On va justement découvrir avec vous, Gaëtan, les 2 compositions d'équipe, en commençant par l'équipe de Marseille, aligné par Roland Courbis. Pas beaucoup de changements, si ce n'est une défense forcément modifiée, Gaëtan, avec le départ de Domoro en Coupe d'Afrique. Bien sûr, c'est Jean-B qui revient sur le côté droit. Bon, Patrick et surtout Yannick Fischer qui s'impose à côté de Laurent Blanc. Sinon, le reste de l'équipe était classique. Ça avait Eric Roy devant la défense, Makelele, Chouafni, je vous dis classique. Et Dugarry, bien sûr, qui va disputer son 2e match au Vélodrome. Avec ce fameux trio Ravanelli, Gravelaine, Dugarry, dont on attend beaucoup. Voilà Fabrizio Ravanelli qui a annoncé qu'il inscrirait 10 buts cette saison. Il en est à 4. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il commence à marquer, peut-être dès ce soir. S'il reste 10 journées, oui. On va regarder ce qu'Elibo a décidé en face. Là aussi, une équipe pratiquement au complet. Il a retrouvé son groupe au complet, Elibo. Pas beaucoup de surprises, si ce n'est peut-être la titulaire. Un de ses premiers grands matchs à l'extérieur, et notamment à Marseille. Voilà, cette défense avec Carrier à gauche et Blondeau. On redécouvre Patrick Blondeau qui est de retour d'Angleterre et qui, je crois, va jouer simplement son 3e match avec les Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'on peut déjà avoir les automatismes quand on arrive juste dans une défense comme ça? Bon, c'est pas n'importe qui, puis déjà derrière c'est souvent plus facile parce que c'est un meneur de jeu, c'est plus difficile, les automatismes au niveau des attaquants. Respecter son poste, et après le reste ça vient tout seul. Les automatismes, il n'y en a pas vraiment si ce n'est de remonter le ballon proprement. Voilà ce tunnel qui mène à la pelouse du stade Vélodrome. On va se retourner en même temps que les joueurs pour découvrir ce stade. Pour découvrir aussi Dominique Armand qui est avec Johan Mikou. Oui, bonsoir. Johan, Bordeaux va bien depuis la reprise, 6 matchs, et aucune défaite et 21 buts marqués. Alors ça vous a donné de grands espoirs pour ce soir? Ouais, on vient ici avec de grands espoirs. Mais bon, on sait que la défense marseillaise est très difficile à manier, donc si on peut en mettre un et ne pas en prendre, ce sera très bien, quoi. Et une défaite ici, ça ruinerait totalement vos espoirs européens? C'est sûr que ça serait encore plus difficile que ce que c'est maintenant. Mais bon, on est optimiste, on est confiant et on va faire un gros truc ce soir. Merci. Ils espèrent faire un beau truc ce soir face à l'Olympique de Marseille et à ce stade Vélodrome. Pas encore plein évidemment parce que le virage nord n'est pas encore ouvert, pas encore homologué comme on dit au niveau de la sécurité. Il le sera peut-être pour le match de l'équipe de France justement, que l'équipe des Méjaquets doit disputer le 25 février face à la Norvège. Il y a quand même de l'ambiance. Alors on va en profiter et se taire pour l'entrée des 2 équipes et des 2 capitaines, Laurent Blanc et Jean-Pierre Papin. Il y en a un qui doit être vraiment particulièrement ému, c'est Jean-Pierre. Il a connu cette musique, je l'ai connue avec lui et ça fait quelque chose. Et là, ça doit lui rappeler des souvenirs. Aujourd'hui, il n'est pas dans ce moment-là, je pense qu'il est dans son passé, mais pas encore dans son match. Là, voilà, ça, c'est des gestes qu'on a fait, qu'on a eu l'habitude de faire. Et il était de l'autre côté. Mais...
Voilà, Jean-Pierre Papin de retour au Vélodrome, même s'il a perdu sans doute quelques repères, hein, parce que ce stade il a quand même beaucoup changé depuis son départ. Voilà, la pelouse est toujours la même. Mais bon, c'est vrai qu'autour, ça s'est beaucoup modifié. Et voilà Roland Courbis, l'an dernier, il était de l'autre côté, il était chez les Girondins de Bordeaux. Il a d'ailleurs entraîné 3 saisons. Il vous a d'ailleurs entraîné hein, 2 années, 2 saisons, 2 fois 4e. Et il a lui-même essayé 3 fois 4e. C'était l'abonnement de Roland Courbis à ses places européennes pour Bordeaux. Cette année, il est à Marseille, pour l'instant 3e avec 44 points. Et peut-être avec une possibilité dans 90 minutes d'être premier de ce classement du championnat de France de première division, ce qui serait la 2e fois cette saison pour l'Olympique de Marseille. Mais on le dit, à 10 journées maintenant de la fin de ce championnat, ça serait diablement important. En attendant, on va faire une minute de silence dans le stade Vélodrome à la mémoire de Jean Leroy, ancien vice-président de la Fédération française de football, qui s'est éteint cette semaine. Voilà, Paolo Gralac en gros plan et Jean-Pierre Papin qui espère faire tourner la tête de Laurent Blanc et de Yannick Fischer, défense centrale inédite de l'Olympique de Marseille ce soir. En l'absence, on vous le disait, de Cyril Domoro, ils sont d'autres absents évidemment côté marseillais avec 3 joueurs partis à la Coupe d'Afrique. Il y a Arthur Moses et Titi Camara, le Guinéen. Ce qui n'empêche que l'Olympique de Marseille est toujours une équipe qui fait peur et que Bordeaux va forcément respecter. C'est parti pour ce Marseille-Bordeaux sur Kiosque 8 avec le premier ballon pour Ferrier, contré par Ravanelli. Cherche Yohan Mikou qui sera plus côté gauche comme on vous le montrait ce soir. Pendant de François Grenet du milieu de terrain bordelais. Ballon pour Laurent Blanc. Elle n'est pas pour mettre en confiance Yannick Fischer, cette petite passe, cette première passe dans le début de match. Elles sont importantes à tous les postes, notamment derrière. Et Ravanelli qui s'est imposé devant Gralac. Un coup de sifflet de Monsieur Poula qui sera l'arbitre de cette rencontre en faveur des Bordelais. Il y a une petite faute, c'est vrai, au départ. La main droite posée dans le dos de Gralac, de Ravanelli. Et le premier dégagement pour Ulrich Ramé qui revient petit à petit à la compétition. Lui a été bien blessé pendant pratiquement tout le mois de décembre. Et Chouafni directement pour Salelic. Tout de suite le duel Papin-Fischer, rien amateur. Oui. C'est François Grenet qui a mis le pied en avant sur Patrick Colter. Pas volontairement, mais... Voilà peut-être pourquoi Elibo tenait, même si ce geste est répréhensible, à compter François Grenet dans son équipe dès le début du match. Il s'agit de s'imposer dans les duels. Et François, c'est un battant, un combattant. Et dans des matchs comme ça, on a besoin de joueurs comme ça. Dans l'encadrement bordelais, on dit souvent que François Grenet, il a un peu de la fibre de Lizarazu. Ces joueurs qui... C'est du basque, hein. Oui, oui. C'est pas... Bon, si on parle à Lisa, il va dire qu'il n'est pas basque, mais bon, c'est quand même très proche. Lizarazu, que vous avez peut-être vu ce week-end de retour avec le Bayern de Munich, ce qui est une très bonne nouvelle, et pour lui, et pour nous. Coup franc pour Laurent Blanc. Chercher à s'appuyer ou sur Ravanelli, ou sur Christophe Dugarry qui place son coup de tête directement sur Ramé qui capte. Christophe qui est monté très très haut. Voilà aussi un joueur qu'on redécouvre dans le championnat de France, Patrick Blondeau cherche Jean-Pierre Papin, trouve la tête de Laurent Blanc. Lui aussi doit revivre Patrick Blondeau, l'ancien monégasque, après son calvaire anglais. Du côté de Sheffield Wednesday, Grenet a récupéré ce ballon, Pavon. C'était pour Blondeau. Et ça file directement en touche. Pavon qui fait partie évidemment des nombreux joueurs bordelais ce soir qui ont été entraînés par Roland Courbis.
Il y a même d'autres exemples comme Patrick Blondeau qui n'a pas été entraîné par Roland Courbis mais qui connaît très très bien Roland Courbis. Ils sont du même quartier nord de Marseille. Cherche toujours Ravanelli. Là il y aura un beau duel toute la rencontre entre Gralac, Saveljic et Ravanelli dans les airs. Dugarry lui s'est dépêché pour essayer d'effectuer cette touche. Mais il va la laisser à Patrick Colter. Dugarry qui contrôle face à Grenet. Colter qui va aller mettre ce ballon dans la surface de réparation. Dégagement de Ferrier qui va récupérer Amana Jambet. Laisse l'avantage Monsieur Poula, sortie de Ramé qui s'impose dans les airs au-dessus d'Éric Roy. Il fallait y aller. Deschwafny, pardon. Il fallait y aller parce que les deux joueurs marseillais n'étaient pas du tout en position de hors-jeu. On le voit, prendre bien ce ballon, bonne prise de balle au-dessus de la tête de Deschwafny. Protège son ballon et la tête un petit peu en même temps, mais bon, rien de méchant. Et cette image de Laurent Dôme va nous permettre de parler de la petite bisbille de la semaine, comme on dit dans les journaux. Petite phrase de Roland Courbis qui disait qu'il aimait bien le récramer, mais qui se méfiait de ses sorties. Il le trouvait parfois dangereux. Et là, il a été décisif. Je connais bien Roland, quand il dit ça, c'est qu'il craint. Il craint l'homme, il sait que lui peut faire basculer le match et qu'il est capable de gagner le match à lui tout seul. Makelele, lui, cherchait à centrer. Il a trouvé encore une fois Ramé sur sa course. Et long dégagement qui cherchait encore une fois Jean-Pierre Papin et Chouafny. Dugarry. Grenet, lui, va aller protéger Ramé. Le dernier match de Bordeaux contre Strasbourg, ce fameux 4-4 a montré qu'on passait souvent côté droit à Bordeaux et que l'axe Blondeau-Grenet était une autoroute. Pour l'instant, on essaye de tous les côtés. Cette fois-ci, on passe à gauche avec Ferrier. Michel Pavon. Contré par Chouafny. Ballon toujours bordelais. Ferrier sur l'Asland qui fait un petit ligne 2 avec Monsieur Poula. Ça fonctionne. Mikou chercher Papin. Jean-Pierre qui tourne dans sa zone de prédilection, dans laquelle il a fait souvent vibrer les filets. Il rôde. Laurent Blanc, l'ouverture est précise sur la poitrine d'Amana Jambet. Il va chercher tout de suite Xavier Gravelaine à la limite de son de réparation. Il emmène son ballon de la tête. Et ça va filer en sortie de but. Xavier qui est un rouage essentiel de l'Olympique de Marseille, qui est souvent suspendu ou blessé. Il a été suspendu dernièrement et c'est vrai que quand il n'est pas là, on sent de suite l'équipe marseillaise un peu désorganisée. C'est vrai que c'est le meneur de jeu de cette équipe qui prend toutes les occasions et toutes les passes à son compte. Et il a été en 3 buts au cours des 4 derniers matchs quand même pour Xavier Gravelaine. Et qui marque. Qui sera peut-être pas au mieux de sa forme ce soir. Il a été victime d'une énorme angine cette semaine, au début de semaine et la semaine dernière. Se méfier quand même de Papin qui va aller mettre de la pression sur Fischer. Ainsi là sur sa relance, il sera applaudi. Ce qu'il a réussi à faire l'ancien Canois. Donc grosse angine, je vous disais, pour Xavier Gravelaine. Mais il a été bien soigné, carrément à l'hôpital. Et ça va mieux. Le voilà qui se bat dans les pieds de Saveljic, mais ce sont les Bordelais qui repartent avec Mikou. Pas de hors-jeu pour Jean-Pierre Papin. Excentré côté droit. Second poteau pour Lilian. Et le corner à l'arrivée pour les Bordelais. Est-ce qu'il entend, à votre avis, les quelques sifflets qui descendent du virage oui, Jean-Pierre Papin? Bien sûr qu'il doit les entendre, mais je pense qu'il est dans son match, il ne fait pas attention. Il est même tellement dans son match que c'est lui qui va frapper le corner. C'est lui qui les tire. Repoussé de la tête par Éric Roy. Et ce ballon qui va revenir dans la surface de réparation d'Andy Köpke, qui s'interpose face à cette tête de Mikou. Et c'est le temps aussi côté bordelais aux deux grands de venir se replacer en défense, car et Saveljic et Gralac, avec leur grand gabarit, étaient montés sur le corner de Papin. Gravelaine. Oui, toujours pour Ravanelli, pour Dugarry. Derrière, il y a Makelele, la tête en retraite est bien vue. Mais Makelele, il aurait pu tenter de voler de suite. Mikou repris par Roy et enfin par Chouafny. Jambet.
Dugarry. Qui fait comme lui demande Roland Courbis, l'essuie-glace comme on dit sur le front de l'attaque. Il était à gauche en début de match, on joue à droite maintenant. Marseillais qui ont perdu ce ballon et Jean-Pierre Papin de peu, mais qui est en jeu. Oui, côté bordelais, Libop s'est levé, il a quitté son banc dès les premières secondes de la partie. Il est très très attentif au placement défensif de son équipe surtout. Ils sont gênés par le jeu aérien de Christophe Dugarry qui pour l'instant a négocié correctement tous les ballons aériens et ça cause des problèmes à la défense bordelaise. Ravanelli. Makelele dans la course d'Amana Jambet face à Ferrier et il ne passera pas. Amana Jambet. Bon tacle. Encore un ancien Cannois. C'est vrai que ce triptyque Cannes, Marseille, Bordeaux, oui, depuis quelques années, ça a quand même beaucoup échangé et beaucoup bougé à l'intérieur de ces trois clubs. Le chef d'orchestre, il est dans le même club. Makelele. Il va faire tourner en bourrique Romain Ferrier, mais il ne passera pas avec le soutien de Nikou et M. Poula, lui, on va offrir un coup franc au Bordelais. Et sanctionné Claude Makelele qui est très clairement actuellement l'un des Marseillais en forme. Ferrier, Peter Luxin, c'est le premier ballon depuis le début de la rencontre. Peter Luxin, lui n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille, il a joué au Caillol, pas très loin, et il est né à Marseille. Et Michel Pavon, lui, s'est bien jeté et il a évité la touche. On repart côté Marseille avec Eric Roy. Jambet. Ravanelli, Makelele. Et l'intervention de Romain Ferrier. Sortie de Fischer. Et ça va finir directement sur Ulrich Ramé. Lasland devancé par Laurent Blanc, Yoann Mikou qui frappe. C'est repoussé par Fischer. Et faute de Patrick Colter sur François Grenet. Petite obstruction. Ah, vous vouliez voir Gaëtan la couleur des chaussures de Fabrizio Ravanelli. Oui. Ah, c'est confirmé, hein, c'est de la couleur des cheveux. Voilà. Et coup franc pour les Girondins de Bordeaux, qui je crois n'ont gagné que 2 fois dans leur histoire au Vélodrome. La dernière victoire commence vraiment à dater. Centre de Grenet, c'était pour Papin. Et heureusement pour l'Olympique de Marseille, handicap que veillait, on a failli voir un but contre son camp. Oui. Ce sont des choses qui arrivent entre les ballons qui sont hésitants et c'est aussi bien pour les défenseurs que le gardien quand ils sont entre les deux. Bon, les ballons en vie pour l'instant, donc on va évidemment rester sur le jeu d'autant que Makelele est dans la surface de réparation bordelaise et obtient un corner. Voilà. On revoit ce contre de la cuisse. Je crois que c'est Yannick. Ouais, c'est Yannick Fischer. Ouais. Heureusement, le gardien de la Mannschaft de la sélection allemande était resté bien concentré. Le pied gauche de Xavier Gravelaine pour frapper ce corner côté marseillais. Corner rentrant. Premier poteau. Oui, c'est la tête. Et la tête de François Grenet. Non, de Romain Terrien en fait, qui est au premier poteau. De l'importance d'une communication parfaite entre un gardien et ses coéquipiers sur ce genre de phase arrêtée. Nouvelle chance pour Xavier Gravelaine, un peu plus long cette fois-ci, au-delà du point de pénalty. C'était pour Eric Roy et c'est Papin qui s'est imposé de la tête. Pavon. Lasland. Qui espérait à 1-2 avec Michel Pavon. Qui lui n'avait pas poursuivi son effort. Laurent Blanc. Là, le 1-2 fonctionne et Chouafny, position de hors-jeu. Le but ne sera pas validé pour Fabrizio Ravanelli. Il ne doit pas y avoir beaucoup, ouais. Mais il y est.
En plus, l'arbitre est mieux placé que nous, l'arbitre de touche. Il y est et il ne se plaint pas. On sent qu'il a envie de garder son influx pour des choses plus importantes. Et c'est bien Qu'une décision c'est bien d'arbitre, qu'il ouais. ait fini, qu'il ait marqué comme disait Delionis, marque après on discute. Ouais. Et c'est vrai qu'après on voit s'il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. Une petite main peut-être Ouais. de François. Qui vient s'excuser à son tour d'avoir emmené ce ballon du haut du bras. Lui n'avait pas marqué dans la foulée. On va vite d'un but à l'autre, ça nous plaît. Amada Jambet. Eric Roy, il avait 3 bordelais autour de lui. Et il s'offre un coup franc. Faut-il arriver à carrer ce ballon dans l'air de jeu? Ils y sont parvenus grâce à ce tacle de Christophe Dugarry et Chouafli. Dugarry derrière lui. Colter, Gravelaine, et on cherchait déviation. Et heureusement pour les Bordelais, Saveljic avait anticipé. Et dégage en 2 temps. Fischer face à Jean-Pierre Papin. Absent aussi côté bordelais, on ne l'a pas évoqué, c'est Lassina Diabaté, l'ivoirien. C'est logique, car il est lui aussi concerné par la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera samedi. Du côté du Burkina Faso, Luxin devance Makelele et le dégagement de Ramé sans prendre de risque, directement en touche. Il a juste dans le dos le virage sud du Vélodrome, ce qui vous est arrivé souvent, Gaëtan. Moi je l'avais C'est pour moi spécial. aussi. Oui, mais contre vous aussi, vous l'avez Contre eu. moi, je l'ai eu également. Mais bon. Même contre, j'ai jamais senti trop contre moi. Je crois qu'ils n'ont pas du tout été rancuniers de mon départ pour Bordeaux. Colter qui va essayer de porter de danger encore dans cette surface de réparation, la tête de Ferrier. Oh, il a l'air d'aller plutôt pas mal, hein. Xavier Gravelaine sur ce gros plan. Langine a l'air oublié. Roy est venu contre devant l'Aslande. Dugarry. Face à Blondeau, centre de Dugarry. Oh, Gravelaine pensait sans doute que Ravanelli allait prendre ce ballon. Très très bon centre de Christophe Dugarry, qui pratiquement sans angle a réussi à centrer devant Blondeau. On va le revoir là, enveloppé de l'intérieur du pied gauche. Et Xavier Gravelaine qui est surpris par Ferrier qui rate le ballon. Tête d'Eric Roy, Luxin qui récupère en 2 temps devant Makelele et qui obtient une faute face à Eric Roy. Et match spécial hein, pour lui aussi. Apparemment, on dit que les dirigeants marseillais auraient fait aussi le forcing à l'époque du Mercato pour obtenir les services de Peter Luxin. Mais les dirigeants bordelais ont eux aussi fait un effort et il est toujours du côté de la Gironde, Luxin. Eric Roy, Ravanelli, un peu d'espace, le contrôle était bon. L'ouverture un petit peu moins, récupération Pavon, Lasland. On lui a choisi l'extérieur du pied droit, elle est magnifique, cette ouverture pour Papin dans sa position. Légèrement décalé côté droit. Ah, il aime celle-là, hein, et il en a tellement mis de ce côté-là au même endroit. C'est vraiment le ballon idéal qu'aime Jean-Pierre. On le voit, il emmène ce ballon, mais il lui reste un peu dessus. Et il frappe complètement décroisé. Et Yannick Fischer qui revenait très très vite, qui le gêne également, qui précipite sa frappe. Magnifique ouverture en tout cas de Lilian Lasland. Cet extérieur du pied, pas vraiment le genre de geste qu'on voit régulièrement, même chez les pros. Et c'est clair, les Bordelais sont venus pour attaquer très prudemment cette partie, puisque dès l'action terminée, Libop s'est levé de son banc et a rappelé tout de suite Jean-Pierre Papin pour qu'il revienne dans le bloc défensif. Ah, il est là aussi pour organiser le jeu, Jean-Pierre Papin, Dominique. C'est lui qui a servi Pavon côté droit. Devant, il y a Mikou, il y a aussi Lasland au second poteau qui appelle ce ballon. Mikou, pas de hors-jeu pour Grenet. Et à l'arrivée, une touche pour les Bordelais.
lui aussi a inscrit un but. François Grenet contre Strasbourg, l'un des 4 buts bordelais. Il fallait arriver à l'heure au stade parce que je crois que ça devait être dans les 2 premières minutes. Hein. Mikou, centre de Grenet, repoussé par Eric Roy. Et Luxin s'impose devant Dugarry. Toujours ce style presque nonchalant, Peter Luxin. Et pourtant, il est souvent le premier sur les ballons et c'est lui qui met de l'ordre vraiment et de la propreté, comme on dit dans le jeu bordelais. Et Chouafny. Gravelaine, Roy, l'interception de Johan Mikou. Pour l'instant, Jean-Pierre Papin est hors jeu. En revanche, le soutien de Lasland peut être décisif. Si Mikou réussit à passer. Lasland, la frappe au-dessus de la transversale. Il y a eu de l'attentisme, il y a eu un peu de précipitation, c'est clair, dans la défense marseillaise. Et les Bordelais n'ont pas pu profiter des différents cadeaux. Alors est-ce qu'il leur rendrait l'appareil sur ce qui s'était passé au match aller? C'est-à-dire qu'au match aller, c'est Marseille qui en revoit d'abord cette action. Lyon Aslan qui met intérieur du pied, il a un peu trop le corps en arrière. Et Kopke qui est très bien sorti l'oblige à lever également ce ballon. Oui, je disais au match aller, c'est Bordeaux qui avait eu Marseille pardon, qui avait eu par Titi Camara et Xavier Gravelaine 2 occasions pour mener 2-0 au bout de 10 minutes. Et finalement, c'est Bordeaux qui s'est imposé 2-0. Alors est-ce que Bordeaux aurait laissé passer sa chance ce soir? C'est vrai qu'elle était belle cette occasion pour Lasland. Mais c'est pas la première fois quand même qu'on voit les Bordelais réussir à passer et se retrouver en surnombre carrément à l'approche des 18 mètres. Ferrier, cette fois-ci Papin était bien seul. Et c'est Fischer qui s'est imposé. Il ne va pas falloir en rater beaucoup des occasions comme ça, oui. Bordelais, parce que ils se présenteront pas souvent. Hein. Colter. Fischer. Il a l'ouverture précise et facile lui aussi. Le contact pour Christophe Dugarry, c'est lui qui a touché ce ballon en dernier. Devant le Monténégrin, Lisa Saveljic. Récupération Colter, c'était pour Gravelaine, sortie de Saveljic qui s'appuie sur Papin. Ils sont 2 sur ce côté droit, les Bordelais. A tenté éventuellement une contre-attaque. Grenet, lui, a eu le temps de lever la tête, de lever les yeux. Et d'attendre du soutien maintenant. C'est derrière lui que ça va arriver avec Patrick Blondeau. À nouveau Grenet. On contrôle. Là aussi, le contrôle était réussi de la part de Laurent Blanc. Le ballon n'est pas sorti. Bien négocié par Fischer qui a retrouvé son capitaine Dugarry. Gravelaine face à Saveljic. Oh, le tacle qui fait du bien. Magnifique tacle de Saveljic. Ça, c'est des tacles à mettre dans les écoles de football. Oh oui, si on peut avoir un ralenti tout à l'heure, ce sera un bonheur. Mikou. Pavon qui a vu Romain Ferrier côté gauche. Lui, un petit peu d'espace dans son duel face à Amana Jambet. Lasland qui laisse filer et qui perd ce ballon récupéré par Roy. Il manque un but pour débloquer un peu tout ça, mais déjà c'est vrai que cette rencontre est plaisante et techniquement de haut niveau. Petite poussette de Gralac dans le dos de Christophe Dugarry. On revoit le tacle de Saveljic qui va garder le ballon. On avait un grand spécialiste en France, c'était Christian Lopez à l'époque, qui avait une réputation sur ce genre de tacle. Et la première intervention de Roland Courbis après pratiquement 25 minutes de jeu auprès de ses joueurs. Il a quitté sa chaise pour leur demander de mettre du mouvement et du rythme dans la partie pour essayer d'inquiéter un petit peu ce Bordelais. Ils essayaient les Marseillais, Dominique. Mais c'est vrai que dans ce milieu de terrain bordelais, et surtout ceux qu'on appelle les défensifs, Luxin et Pavon, il y a de la sérénité et de la volonté aussi côté François Grenet, qui va obtenir une touche à l'arrivée. S'appuie sur Lasland. Ouais, le problème, c'est que
René était en position de hors-jeu. Des Bordelais qui jouent bien groupés, qui sortent bien, qui négocient bien leur ballon de contre-attaque, qui ne se précipitent pas et qui jouent juste. Et qui causent des problèmes à cette équipe marseillaise qui, elle, au contraire, n'arrive pas à imposer son jeu. On n'a pas encore vu, par exemple, Laurent Blanc quitter sa défense et tenter d'apporter le surnombre devant. J'imagine que les deux occasions, dont celle de l'Asland, a dû un petit peu refroidir les ardeurs marseillaises. On a sûrement décidé de se concentrer quand même derrière pour ne pas commettre une erreur irréparable. Xavier qui réclamait une faute. Il n'a pas été signalé. Et ce match, l'un des matchs importants de la soirée, se joue sous les yeux du sélectionneur national Aimé Jacquet, que logiquement on devrait pouvoir entendre à la pause, juste au coup de sifflet final de cette première période, au micro de Dominique Armand. J'imagine qu'il aura plein de choses à nous dire, Aimé Jacquet, sur Papin par exemple, ou sur Dugarry. Papin qui accélère, poursuivi par Laurent Blanc. Dans l'axe, il y a Nikou qui se précipite. Et une possibilité de contre-attaque maintenant pour les Marseillais. Il faut jouer vite, là, côté marseillais, c'est maintenant. Ouais, ils étaient 5 contre 6. Gravelaine. Ou Ravanelli, ou Dugarry. Et finalement la tête de Gralac que Ramé capte. Colter. Et Ravanelli qui va jouer cette touche, choisir Echouafni. Eric Roy et l'anticipation de Romain Ferrier qui ne permet pas à Bordeaux de récupérer. Voilà la montée de Laurent Blanc, la première depuis le début de cette rencontre. Et Dugarry qui perd ce ballon. Attention, Laurent Blanc n'est plus là derrière. C'est Eric Roy qui prend sa place sur chaque montée de Laurent Blanc. Eric Roy qui est un joueur intelligent, qui n'est pas spectaculaire mais ô combien efficace pour une équipe, qui ratisse énormément de ballons, il joue juste. La preuve, Laurent Blanc, on le voit à gauche de l'écran, il est venu se replacer tranquillement au petit trot, il n'y avait pas un feu en la demeure de toute façon. Et les Bordelais vont changer totalement de côté. On repart avec Ferrier face à Makelele, récupération du ballon marseillaise, Gravelaine, Makelele parti devant lui, dans l'axe il a Dugarry. Dugarry, donc il peut frapper. Ouais, il frappe, mais sans la puissance qu'il espérait sans doute. Ballon qui n'a pas décollé, sans grand danger pour Ramé. On voit cette frappe de Christophe qui la prend de l'intérieur du pied, elle part pas cette balle, et Eric qui se couche bien. Et il l'a dit, hein, de toute façon on me jugera sur mes statistiques entre guillemets, Christophe Dugarry. Il a vraiment envie d'ouvrir et d'inaugurer la colonne but, mais qui n'a pas encore marqué depuis son départ du Football Club de Barcelone. Il en est quand même à une passe décisive. Attention à ce contre, c'est remarquablement joué. Avec Jean-Pierre Papin côté gauche. Il va retrouver Amada Jambé en face de lui. Et Mikou qui au premier poteau. Qui était venu couper la trajectoire du ballon. Et Fischer. Quel tacle. Oh oui, il est venu s'imposer. Et là c'est logique, le Vélodrome applaudit parce que ça le méritait. Il y a du rythme dans cette rencontre. On passe d'un but à l'autre, il y a de plus en plus d'espace. Ravanelli, et lui cherchait le centre dans la foulée. Applaudissement de Dugarry. Mais pas encore d'occasion vraiment dangereuse pour les Marseillais. Cette situation était plus dangereuse pour ce tacle. Yannick Fischer devant Julien Asland qui arrivait dans son dos. Et Jean-Pierre Papin qui lève la main. De toute façon, monsieur Poula avait vu que le joueur marseillais avait contrôlé ce ballon de la main. Coup franc pour les Bordelais. Lasland. Suivi cette fois-ci par Laurent Blanc. Pavon. Faute de Mikou sur Jambé. Un petit peu mieux, Yohan Mikou.
après ses soucis du mois d'octobre et de novembre. Sa longue suspension. Il reste quand même à faire décoller lui son total de passes décisives, toujours le meilleur de France avec 10 passes quand même, et qui n'a pas évolué depuis de nombreuses semaines maintenant. Blondeau. Colter. Ravanelli. Et Colter qui s'est battu, qui a récupéré et qui renvoie ce ballon à Xavier Gravelaine. Ferrier, lui, a devancé Dugarry. Il est même très optimiste, Christophe Dugarry, dans ses récentes déclarations. Il dit à partir du moment où j'en aurai mis un au fond, je ne me m'arrêterai plus ensuite. On dit toujours que c'est le premier pas qui est le plus dur. Donc on va le faire. Mais c'est vrai que pour un attaquant, c'est vraiment, comme le définit Christophe, c'est vraiment Dugarry. Et l'Olympique de Marseille qui repart dans ses mains et qui pousse les joueurs de Roland Courbis. Oh, Fischer, ça dépasse Laurent Blanc, mais Amad Jambet a quand même récupéré la petite erreur. Makelele a été passé une fois en début de rencontre face à Ferrier. Pour l'instant, avantage sur l'ensemble de cette première demi-heure au défenseur bordelais. Luxin. En ouverture là-bas vers Patrick Blondeau. Grenet devant lui. Et il a le temps de regarder aussi et de centrer en retrait. Et toujours Roy qui est là pour déployer ses longues jambes et couper la trajectoire des centres bordelais. À nouveau Blondeau, à nouveau Grenet. Et à l'arrivée un corner pour les Girondins de Bordeaux. Où il y a une aile droite volontaire du côté des Bordelais. On revoit cette action. Patrick Colter qui joue bien le ballon. Et François qui est en l'évitant, bon, on s'accroche un peu, mais rien de bien méchant. Toujours Jean-Pierre Papin pour frapper les corners. C'était pour Mikou, repoussé par Amad Jambet, frappe de Luxin, mais elle prend de la hauteur et termine sa course au-dessus de la transversale. Il n'a pas eu le temps de se la mettre bien devant pour frapper, Peter Luxin, parce que ça va très vite, les défenseurs remontent très vite. On va la revoir, il la prend dessous carrément, coup de pied et elle monte, il a court beaucoup trop en arrière. Andreas Kopke était sur la trajectoire de toute façon. Fischer avec Colter. Et la tête de Gralac en retrait jusqu'à Ramé, qui n'aura pas été inquiété vraiment au cours de cette première demi-heure. Gravelaine, Ravanelli. Ce sera dur placé face à Savelic. C'était un petit peu la hantise des Bordelais de savoir ces deux défenseurs centraux. C'est vrai, très fort sur l'homme, mais pas très rapide. Pour l'instant, ils s'occupent pas mal de leur travail. Fischer qui distribue toujours aussi bien ses longues ouvertures. La frappe de Dugarry, et cette fois-ci, Ramé mis en danger, mais Ramé dans les airs, qui vient parader devant la frappe de Dugarry. Voilà la première occasion marseillaise. Ouais. Très belle frappe, très bon contrôle de la poitrine. Christophe qui se retourne face au but, qui frappe bien coup de pied. Et Ulrich, la balle prenait direction lucarne et Ulrich Ramé, d'une main ferme, la met au-dessus. Prend pas de risque, il a bien raison. On revoit. Main droite ferme. Et corner pour l'Olympique de Marseille. Toujours Gravelaine, premier poteau pour Makelele. Ça sera un 6 mètres. Parce que c'est Claude Makelele qui met ce ballon en sortie. Vraiment très belle action de Christophe Dugarry et puis de Ramé. On va revoir peut-être encore une fois. Makelele, lui, souffrait des adducteurs depuis quelques semaines. Lui aussi avait été privé, entre guillemets, du dernier match de Marseille. C'était en Coupe de la Ligue face à Nancy.
Tête de Laurent Blanc. Luxin. Et Eric Roy. Pavon, Mikou et Makelele. Repris par Luxin qui continue son pressing sur Amana Jambet. Attention à ce ballon, faut se parler, bien joué. Ah, il est On revoit tout cette nouveau, frappe de Christophe, et vraiment cette parade. Et juste derrière dans l'axe, apparemment elle est cadrée, hein, peut-être un petit peu sur la transversale avant de rentrer, mais Il a bien fait d'assurer. Hein. elle semblait plutôt pas mal partie. Allez, ça va peut-être donner du rythme définitivement à cette rencontre qui n'en manquait pas jusqu'ici. Il est passé Christophe Dugarry, il y a Makelele dans la surface de réparation. Il avait fait le plus dur, Christophe. Il a quand même une grande qualité de frappe de balle, même s'il avait manqué la précision, on l'a vu sur la frappe précédente. Il n'a pas beaucoup d'élan, mais il arrive quand même à placer une frappe puissante et précise. Et Roland Courbis, lui, il a profité de l'action de Christophe Dugarry, de la belle occasion de Christophe Dugarry pour encourager ses troupes un petit peu. Il a demandé à ses joueurs de ne pas s'énerver, de ne pas paniquer, de prendre leur temps et de s'appliquer dans le jeu. Et ça va un petit peu mieux depuis quelques minutes pour les Olympiens. Lasland, Pavon. Blondeau, Mikou. Récupération d'Eric Roy encore. Et grâce au pressing de Fischer qui réalise quand même un très beau début de match. Faute de Ferrier. Je crois que ce sera le dernier avertissement avant On la revoit. Là sorte quelque chose de définitif car là effectivement elle y est la faute. Hein. Sur le pied gauche de Xavier Gravelaine. Coup franc pour Laurent Blanc. Eric Roy avec Echouafni. Le 1-2 a fonctionné avec un contre favorable devant Luxin. Mais Attention, ça peut aller très vite maintenant. La muraille bleue s'est refermée. Et heureusement pour l'Olympique de Marseille que Colter laissait traîner son pied gauche. On repart côté droit, Amana Jambet. Oh, il est passé devant Ferrier. Et réussi à centrer, mais c'était difficile en bout de course. Tête de Ravanelli, mais ballon toujours bordelais. Lasland a trouvé Papin. Jean-Pierre qui a voulu la mettre à Michel Pavon de l'extérieur du pied. On est obligé de prendre des risques, hein. C'est clair, de réussir des gestes techniques difficiles pour prendre en revers ses défenses. La preuve, Ravanelli a réussi. Et il a trouvé Makelele, le centre qui a failli se transformer en tir. Et qui termine sa course à quelques centimètres du montant. Deuxième grosse occasion pour l'Olympique de Marseille. Très bien joué de Fabrizio Ravanelli qui talonne pour Claude Makelele qui de l'intérieur du pied centre. On ne sait pas trop, mais je pense qu'il a voulu centrer. Il n'y a personne, aucun Marseillais qui s'est jeté pour la mettre au fond. On revoit cette merveilleuse talonnade. Et Claude Makelele qui l'emmène, il lève la tête, il regarde bien. Il va mettre à l'intérieur du pied, peut-être un peu fort. On revoit sous cet angle. Et Christophe qui aurait pu surgir au premier poteau pour Et ça semble donner des ailes actuellement aux joueurs de l'Olympique de Marseille qui récupère et il est déchaîné. Claude Makelele totalement déchaîné. Un petit peu fort, ça passe vers Xavier Gravelaine qui a eu du mal à la contrôler. Fischer lui continue d'assurer, tête en retrait vers Köpke. Xavier qui a complètement raté sa transversale, sans conséquence. Amana Jambet il rattrape les coups en ce moment, c'est la deuxième fois qu'il fait une course en retrait en arrière. Il a regardé un petit peu la pelouse au départ de sa passe, Xavier Gravelaine, peut-être un faux rebond. Et Chouafini. Qui a trouvé le chemin des filets face à Monaco et qui prend de plus en plus d'importance dans le jeu de l'Olympique de Marseille. C'était pour la tête de Dugarry. Et ce ballon qui voyage toujours dans une zone dangereuse pour les Bordelais qui se dégage. Mais temporairement grâce à Savelic. Pas de hors-jeu pour Gravelaine. Mais nouveau dégagement, cette fois-ci de Patrick Blondeau. La récupération de Yannick Fischer, ancien Cannois, on vous le disait, qui est un des deux Cannois à avoir fait la navette entre Cannes et l'Olympique de Marseille au mois de janvier, car l'autre s'appelle Cédric Mouret, l'attaquant. Et
Il est ce soir remplaçant Cédric Mouret sur le banc marseillais. Et Makelele qui a rendu sa talonnade à Fabrizio Ravanelli. Ça n'est pas passé. Ouais, sur le banc bordelais, on aimerait bien arriver à la mi-temps sur ce score de 0-0. On sent monter la pression marseillaise et donc priorité au placement défensif et à l'agressivité défensive pour le moment. Ouais, Dominique, ils doivent tenir 8 minutes. Les joueurs d'Elibaupe. Et je repense à ces différentes talonnades. C'est vrai que c'est le geste actuellement, un des gestes qui déstabilise les défenses. On l'a vu avec Zinedine Zidane l'autre jour au Stade de France face à l'Espagne. Fischer. Et Chouafny, pardon. Tête de Luxin directement sur Laurent Blanc, Colter. C'est Michel Pavon qui était venu s'imposer devant Laurent Blanc. Ouverture vers Makelele qui prolonge pour Dugarry et le premier sur ce ballon s'appelle Paulo Gralac. Pas de fioriture. C'est bien dans le style du Brésilien. Dans cette tête de Claude Makelele en déviation. Gravelaine avec Makelele, pas beaucoup d'espace pour s'exprimer et le dégagement de Romain Ferrier. Jambet. On s'appuie de plus en plus sur l'ancien Nantais. C'est vrai qu'il est, il est bien en ce moment Makelele, centre de roi pour Dugarry. Et Savezic, qui est sorti au bon moment. Parce que là, c'est un très très bon centre d'Eric Ross pour Christophe Dugarry. Savezic qui sauve le ballon. Depuis 5 minutes, on n'a pas quitté la moitié de terrain bordelaise. Mais pour l'instant, le dernier rideau bordelais tient bien justement. Et quand on la quitte, ça peut être aussi dangereux. La preuve avec Jean-Pierre Papin, Mikou. Lui, il a vu le départ de Grenet côté droit. Encore un champ de trajectoire. Oui. C'est pour Lilian Asland. Essayez de ne pas la perdre trop vite parce qu'ils vont subir encore une fois les Bordelais. Et la nouvelle accélération de Makelele. Eric Roy. Colter. Les 5 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0 entre Marseillais et Bordelais. L'occasion pour Gravelaine. Il voulait se l'emmener et puis il était sur son pied droit, il a poussé un peu loin en plus. Il ne faut pas terminer. Makelele a récupéré Ravanelli. Ce sera difficile. Il va être content, Fabrizio. Elle est pour lui cette fois. Je pense que Fabrizio, qui a bien sûr d'énormes qualités, mais je crois qu'il devrait jouer avec son potentiel physique. Il fait 1m88. Vaut mieux qu'il fasse des fautes en faisant faute ayant des fautes contre lui en réclamant, en rouspétant, parce que ça passe pas. Vous faites 1m88, vous n'êtes quand même pas censé être toujours par terre. Là, ça va être dangereux. Ça va rentrer avec le pied gauche de Xavier Gravelaine. Très fort. Ravanelli, Dugarry. Quel but de Xavier Gravelaine! Extraordinaire coup franc direct, et c'est un mini-événement. C'est le premier coup franc direct encaissé par les Bordelais cette saison. Et il est magnifique. L'Olympique de Marseille, après 41 minutes de jeu, mène 1-0. Une petite faute d'appréciation d'Uric Ramé, à mon avis. On va revoir ce coup franc très fort, je l'avais dit, de Xavier Gravelaine. Uric est un peu trop avancé. Il pensait certainement que cette balle allait sortir. Oh, quel but! Et quelle frappe, quel pied! Le 9e cette saison, Xavier Gravelaine, juste sous la transversale. On avait dit s'il y avait un homme à Marseille qui était capable, Grégoire, de faire la différence, c'était Xavier Gravelaine. Et encore une fois, c'est lui. Et ben, ça fait quand même 4 buts en 5 matchs pour l'homme en forme. Il était victime d'une énorme angine la semaine dernière. Ça ne l'empêche pas. Vous pouvez zapper. Ça ne l'empêche pas d'être en pleine forme et toujours aussi doué avec son pied gauche. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Et il reste 3 minutes avant la pause. Quel pied gauche!
Ah, c'est vrai que dans le jeu, on ne voyait pas pour l'instant les Marseillais vraiment très très dangereux. On a vu une frappe de Dugarry, c'est vrai. Et encore une fois, les coups de pied arrêtés qui font la différence. Pratiquement un tiers des buts sur coups de pied arrêtés. Se méfier de celui-ci, repoussé par la tête des Chouafny. Gravelaine qui essaie d'embarquer cette contre-attaque. Pas bon en dernier défenseur. Colter lui sanctionné pour un pied un peu haut. Centre de Blondeau, il a été intercepté. Eric Roy, lui a vu l'espace, c'est l'ouverture côté droit avec Amada Jambet. Il a Makelele devant lui et Gravelaine sur sa gauche. Oh, bien joué, Xavier. Si c'est fait volontairement, c'est superbement joué. Ouais, ils vont se régaler avec Christophe Dugarry techniquement. Pour l'instant, c'est parfait. Tentative de grand pont de Fabrizio Ravanelli. Ils sont deux Bordelais pour s'opposer à l'Italien. Qui va obtenir ce sera à 6 mètres. Et il va ramer cette fois-ci. Et l'arbitre a râlé plus fort que lui, hein, en indiquant le 6 mètres. Hein. Il y a du répondant chez l'arbitre également. Ah, puis physiquement, Monsieur Poula, il se pose là aussi. Hein. Voilà, le geste de Xavier Gravelaine. Je préfère dans ces cas-là penser que c'est volontaire. Ça, Ah oui, ça perd la beauté du geste. On va Bien dire sûr, que c'est volontaire. bien sûr. Colter. C'est pour Ravanelli aussi, pour Dugarry qui tentait le crochet extérieur, anticipé par Ferrier. Ok, bien sorti de sa défense là, avec plein de volonté et d'engagement. Et qui cherche Jean-Pierre Passé. Papin. Il va l'avoir, mais il faut l'aider, il est seul Jean-Pierre. Il est seul, il faut du soutien. Et Mikou se Il a- précipite. Il a plus que le corner, il faudra que tu te débrouilles pour centrer Jean-Pierre. Il va prévoir une touche. Et c'est Laurent Blanc qui a eu le dernier mot. Attention, ce sera Kopke. Et la main de Fabrizio Ravanelli. Attention, ça peut être sanctionné par un carton. Premier et dernier avertissement. Ferrier avec Mikou, bousculé par Eric Roy. 48 secondes déjà dans les arrêts de jeu de cette première période. Et le score, vous l'avez en haut à gauche de votre écran. L'Olympique de Marseille mène 1-0 depuis la 41e minute, depuis ce magistral coup franc, coup de patte de Xavier Gravelaine. Ouais, qui pourrait finir, si ça se trouve, meilleur buteur de l'Olympique de Marseille cette saison. Il se rapproche petit à petit de son capitaine, Laurent Blanc, qui là vient de passer un coup de tête. Et c'est la mi-temps. Voilà le coup de sifflet de Monsieur Poula. Et ce score à l'avantage de l'Olympique de Marseille. 1-0 à la pause avec ce but de Xavier Gravelaine. On va voir comme d'habitude plein de choses pendant la mi-temps. On va surtout suivre Xavier Gravelaine et Eric Roy qui discutent. Ils sont en train de dire quoi là, à votre avis, Gaëtan? Se replacer, essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné en première Oui, période. alors, quelques petits automatismes, quelques petits réglages. Donne-moi là dans l'espace ou viens devant. Enfin, il n'y a que qui savent réellement ce qu'ils disent là. Hein. Enfin, ils doivent être contents d'avoir marqué au meilleur moment, je pense. Juste avant la mi-temps, c'est souvent bon. Et mauvais pour l'autre équipe, bien sûr. Alors on va, avant de retrouver peut-être Dominique Armand, revoir le but, l'unique but de cette première période que va nous proposer Laurent Dôme. Et il est beau. On revoit ce coup franc. Magnifique. Ulrich Ramé qui pensait que le ballon allait sortir, il est court. Ulrich qui sait qu'il a fait une petite faute. On revoit. Avec les Chouafny qui arrivaient derrière. Et la joie, le point à rageur de Xavier Gravelaine. Voilà ces images de la première période.
On va retrouver notre rendez-vous traditionnel. On a vu des belles parades de gardiens, celle de Ramé face à Dugarry ce soir. On va voir ce qui s'est passé du côté du stop 10 habituel de la... Ah non, Dominique avec Aimé Jacquet avant d'abord, c'est le plus important. Dominique. Oui, Aimé Jacquet, bonsoir. Alors, tout d'abord, quel regard vous avez porté sur cette première période? C'est une bonne première mi-temps avec une grande maîtrise technique bordelaise et des coups bien joués par l'équipe marseillaise qui sont toujours très dangereuses, mais c'est très agréable. Alors on suppose que vous êtes venu superviser quelques joueurs, Christophe Dugarry notamment? Oui, comme toujours, lorsqu'on se déplace, on regarde un tout petit peu ce qui se passe d'abord à travers tous les internationaux, comment ils sont, comment ils se comportent, et puis on jette un œil plus précis sur d'autres joueurs sur lesquels on a quelques vues, donc c'est une soirée intéressante. Lesquels par exemple? On peut parler de Patrick Blondeau ou de Jean-Pierre Papin éventuellement? On regarde, il y a plusieurs, sur cette pelouse, il y a plusieurs internationaux qui sont très intéressants. On attend avec impatience les évolutions. Alors pour revenir sur Christophe Dugarry, ces derniers jours, Zinedine Zidane a beaucoup insisté pour jouer avec lui. Quel regard vous portez sur ces déclarations? Ça, c'est tout à fait différent. Le sélectionneur n'est pas censé tenir compte des déclarations. Il travaille en professionnel, il a une équipe qui surveille, qui observe. Et mon rôle, c'est surtout de sélectionner les meilleurs. Donc vous êtes là ce soir pour préparer le rendez-vous du 25 février? Oui, on a un grand rendez-vous ici. Et puis surtout, on a un grand rendez-vous qui est le 25 février contre la Norvège. Mais aussi, on a un deuxième rendez-vous qui est aussi important. C'est le départ de la Coupe du Monde dans ce beau stade. Donc, il faut qu'il y ait une grande communion avec tout ce public. Merci. Et peut-être ce public sera-t-il au complet le 25 février, ce stade Vélodrome. Toutes ces tribunes seront sans doute ouvertes. Et je crois que ça fait 60 000 personnes quand même. Hein. C'est beau, hein? Oui, à l'arrivée, ça fera 60 000 spectateurs, c'est-à-dire que ça sera après le Stade de France, le plus grand stade français. On vous parlait du stop 10, on va finalement y aller avec les meilleurs arrêts de la 24e journée. Et c'est celui qui était au micro avec Aimé Jacquet qui vous le commente, Dominique Armand. Oui, plus que quelques semaines, 4 exactement, et la magie de la Formule 1 sera repartie sur kiosque. Oh, c'est presque magique ce soir aussi pour le football avec cette nouvelle invention, la Zap Foot. Drôle de nom, mais enfin bon, ça vous permet de suivre vraiment un multiplex en temps réel sur tous les stades de France. Et j'imagine que c'est plutôt agréable, vous qui êtes dans votre fauteuil au chaud. C'est reparti en tout cas pour la seconde période, avec le score qui n'a évidemment pas bougé. Je regarde de tous les côtés avec Gaëtan, je pense pas qu'il y ait de changement de part et d'autre. Apparemment non. Jean-Pierre Papin est donc toujours là à la pointe de l'attaque bordelaise. Colter, lui, n'a pu éviter la sortie de ce ballon. Deux équipes qui auront un programme évidemment chargé puisqu'elles sont toutes les deux encore en lice dans les deux coupes, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Et par exemple, l'Olympique de Marseille se déplacera à Boulogne-sur-Mer samedi en 16e de finale de coupe. Pas un déplacement très difficile, en tout cas beaucoup moins difficile que celui qui s'apprête à vivre les Bordelais. Et les dirigeants de Boulogne-sur-Mer, notamment le président, ont été invités par l'Olympique de Marseille ce soir pour assister à ce match. Et Jean-Luc Ettori et Claude Puel, je crois aussi, sont là, les Monégasques, pour venir espionner les Bordelais qu'ils accueilleront dimanche soir à Louis II pour ces 16e de finale de Coupe de France. Je pense pas que Boulogne soit venu les superviser trop quand même. Hein. Mais enfin, sait-on jamais. Tête de Peter Luxin. Et récupération d'Amana Jambet. Makelele et de numéro 7 face à face. C'est le dernier mot pour Michel Pavon. Luxin qui est parti. Oui, faute. D'Eric Roy. Je connais bien Eric et je suis pas sûr que... Je pense que Peter a dû pousser le ballon loin. Et... Oui. D'ailleurs, il dit rien. Rien non plus. Les Bordelais en tout cas ont joué ce coup franc pas très bien, rapidement récupéré par les Marseillais. Ravanelli derrière lui, Colter. Un nouveau Ravanelli qui avait Chouafny et Dugarry devant lui et qui va quand même concéder une touche, l'Italien, qui est quand même en forme, qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines. On disait qu'il avait inscrit un but face à Châteauroux. Il a aussi marqué avec son équipe nationale l'autre jour en Sicile, à Catane, face à la Slovaquie. L'équipe de Lubomir Moravcik, battu 3-0 par la Squadra Azzurra. Luxin. Nikou. Bien pris encore par Makelele et Eric Roy. Ferrier, Papin, Lasland. Ce
Pas difficile. Laurent qui va protéger ce ballon. Et non. Laurent Blanc qui obtient une faute. C'est quand même agréable de voir ces deux joueurs dans le championnat de France. Ouais. C'est encore ma génération, ça. Oui, parce que vous nous parlez de Christian Lopez tout à l'heure, j'ai failli vous chambrer parce que vous êtes quand même pas de la génération de Christian Lopez. Non, mais j'ai joué contre lui et même quand je regarde la télé en tant que jeune futur professionnel, aspirant ou stagiaire comme vous voulez, je voyais les tacles de Christian Lopez qui étaient magnifiques. Il avait, avec le grand Saint-Etienne, fait des épopées fantastiques également. Grenet jusqu'à Ulrich Ramé. Qui va enlever ce ballon du pied droit et dégager du pied gauche. Tête d'Amada Jambet, Luxin. Qui semble beaucoup plus volontaire, beaucoup plus offensif qu'en première période. Cette fois-ci, M. Poulain n'a pas sifflé, pas de hors-jeu pour Fabrizio Ravanelli, repris par Ferrier peut-être et par Pavon, où ils sont deux autour de l'Italien. Il ne se passera rien et les Bordelais vont finalement se dégager. Je pense qu'il tenait les deux shorts, Fabrizio de Pavon et de Blondeau. On va revoir cette action. Il va s'engouffrer. Ah non, c'est Romain Ferrier. Et là, il est tient. C'est difficile. Les deux. Dans des situations délicates pour l'arbitre. Makélélé et Jambet, lui aussi très offensif en ce début de seconde période. Là, on voit. Touche pour Amada Jambet, tête de Ravanelli. Savelic, Gralac, directement sur Eric Roy. Et Colter. Dugarry, lui, est resté au sol. Sans doute légèrement bousculé par Patrick Blondeau. Ce qui permet quand même aux Girondins de récupérer Johan Mikou. Il y a la ballon pour Lyon. Oh, il a hésité entre le centre et la frappe. Je pense qu'il a voulu la mettre tout doucement à Jean-Pierre. Pensant que celui-ci allait couper après le poteau. Il y a eu un rebond, il a pris du coup de pied, elle est partie au-dessus. On va revoir ce ballon de Mikou, extérieur du pied pour Lilian Lasland, devant Eric Roy qui tacle. On va voir ce rebond. Coup de pied, il a voulu le mettre carrément à l'intérieur du pied pour Jean-Pierre Papin. Il a pris trop sur le coup de pied, ce qui l'a emmené au-dessus du but. C'est vrai qu'on discutait Gaëtan pendant la pause. Pour l'instant, ce match retour ressemble furieusement au match aller, mais version inverse. Oui, version inverse. Avec deux occasions bordelaises d'entrée de jeu, pas concrétisées, but marseillais, et contraire au match aller pour Bordeaux. Qui menait 1-0 à la mi-temps. Mikou pour l'instant résiste bien, véritable patron du milieu de terrain. Et là, Savista fait la différence. Centre de Ferrière, reprise de Lasland. Voilà. Quelle occasion encore, quelle occasion pour Lasland, et il le sait. C'est la troisième, dont deux pour Lilian. Centre du pied gauche de Ferrier, très bon centre. Et pied gauche, il n'arrive pas à l'envelopper complètement. Il la prend trop coup de pied, on va revoir, même sur l'extérieur, cheville. Belle action. Et lui qui est le meilleur buteur des Girondins cette saison. D'ailleurs, en début de saison, Lasland et Papin avaient dit on peut très bien marquer 30 buts à nous deux. Pour l'instant, ça va être difficile. Ils en sont à 16, ce qui est déjà pas mal. Sur la moitié. Mais là, la saison est plus courte. On a assisté à une petite discussion justement entre ces deux joueurs. Jean-Pierre Papin, lui, aurait bien voulu que Lilian Lasland laisse passer ce ballon entre ses jambes puisqu'il arrivait lancé au second poteau. C'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure. Makélélé qui tente la difficulté et qui tente ce qu'il fallait tenter. Mais ça part au-dessus, ça part un petit peu dans les nuages. Je sais même pas s'il aurait pas pu la contrôler. Tellement... C'est bien, en tout cas on est reparti avec les mêmes intentions et les mêmes rythmes en ce début de seconde période qu'en fin de première. On est passé d'un but à l'autre très très rapidement. On la revoit. Ah, ouf. Le défenseur arrivé vite. Arrivé très très vite. Ouais. On aurait pu faire le grand pont sur le défenseur.
petit coup au passage, semble-t-il, pas volontaire. Et il est resté au sol et il se tient le visage dans le rond central. René va prendre de ses nouvelles et Ramé, lui, sportivement, va dégager ce ballon en touche pour permettre l'intervention des soigneurs marseillais. Bon, Eric. Petit coup. On va s'arrêter. C'est Laetitia, sa femme, qui doit être inquiète pour son petit mari. Qui a annoncé qu'il avait envie. Tiens, on va revoir justement la reprise de Claude Makelele. Ouais, ça venait vite du côté défenseur. Hein. Mais bon, il a bien fait de là. On revoit. Ouais, c'est la main. Il y a effectivement bien involontaire de François Grenet. Mais il est debout, Eric Roy, mais qui, dans sa carrière, n'a été que vice-champion, ce qui est déjà quand même pas mal avec l'Olympique Lyonnais, au cours de la plus belle saison dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, sous la direction de Jean Tigana, et qui aimerait gagner quelque chose. Alors il n'est pas très exigeant, hein, Eric Roy. Il veut ou une coupe, ou pourquoi pas le titre de champion. Pour l'instant, ils sont sur les trois. Hein. Ils sont bien. Les Marseillais, ils sont encore en course partout. Bavon. Dégagement de Gralac. Qu'est-ce qui a pu se passer à la mi-temps? Est-ce que votre avis, Gaëtan, dans le vestiaire, on a mis au courant les joueurs marseillais de ce qui se passait du côté de Montpellier, entre Montpellier et Paris Saint-Germain, et surtout de Metz? Je suis sûr qu'ils sont même pas arrivés au vestiaire, que déjà beaucoup étaient au courant. Gravelaine. Eric Roy. Centre vers Gravelaine, qui a pas manqué son contrôle, c'est pas terminé. À quelques centimètres encore du poteau pour Xavier Gravelaine. Il a failli faire le doublé. Il y a eu de l'attente dans cette défense. Il a cette qualité d'y croire jusqu'au bout. Il avait inscrit un but un peu de la même manière la semaine dernière, il y a 2 semaines, face à Châteauroux, du bout du pied. Très bon centre tendu d'Eric Roy. Contrôle pied gauche, Gralac qui contrôle ce ballon, qui se relève pas. Oui, c'est bien ça. Xavier Gravelaine, pied gauche derrière, la jambe. Et un petit piqué, une petite pointe du pied gauche et ça passe très très près alors qu'il y a un blessé. Et puis il y avait aussi Fabrizio Ravanelli qui était juste à côté de Xavier Gravelaine. Ouais, c'est Peter Luxin apparemment. Il s'est tordu la cheville. Ouais, on met la glace, Marc Vernet, le kiné des Girondins de Bordeaux. Qui met la glace sur la cheville gauche de Peter Luxin. Alors, Afanou est en train de s'échauffer sur à côté du banc bordelais, éventuellement pour remplacer Peter Luxan. On revoit Gravelaine et on revoit aussi Ravanelli qui arrive et qui n'est pas très loin. Grosse occasion 10 minutes après le début de cette seconde période pour l'Olympique de Marseille. Et Luxin, logiquement, devrait revenir. Ouais, je vous confirme, il a fait signe à son entraîneur, il a dit c'est bon, donc on va le revoir très très vite sur la pelouse. Il va être très heureux en tout cas de jouer sur cette pelouse du Stade Vélodrome. Peter Luxin, peut-être qu'il reviendra-t-il un jour sous les couleurs marseillaises. Je crois qu'il n'a joué qu'un match, mais voilà un petit peu au contact avec Olivier Chouafny. Il n'a joué qu'un match sur cette pelouse Stade Vélodrome. C'était l'ouverture d'un match de l'Olympique de Marseille. C'était, je crois, vraiment dans les catégories jeunes avec les Cailloles, avec son club des Cailloles, pour une finale régionale. Et toujours ce duel Blondeau-Dugarry, 2 anciens justement du groupe France d'Aimé Jacquet. Qui ont perdu leur place dans cette équipe de France. Il faut que Jean-Pierre Papin sur Claude Makelele. Et cette fois-ci, le premier carton jaune de cette rencontre pour le capitaine bordelais. Et pas de conséquences, heureusement, physiques pour Claude Makelele. Oui, c'est tacle par derrière. Il est légèrement en retard. C'est clair. Logiquement sanctionné. Toucher le ballon, Jean-Pierre Papin. On ne tacle pas par derrière. Laurent Blanc, changement d'aile jusqu'à Colter. Cherche Makelele en retrait. Il y aura le soutien d'Amana Jambet pour un centre. Makelele
La talonnade, oui, c'était pour Xavier Gravelaine. Il avait vu Xavier Gravelaine, encore une talonnade. Et encore Romain Ferrier qui est là pour dégager la défense bordelaise. Tête de Makelele, mais ce ballon est sorti. Gravelaine. Makelele, Gravelaine à nouveau, frappe de Xavier Gravelaine. Ah, il avait souhaité, j'imagine, l'enrouler. Elle est un petit peu partie de son soulier et elle n'a pas rejoint la lucarne. Mais quelle occasion encore. Belle frappe de Xavier, pied gauche tout en force qui prend de l'extérieur du pied malheureusement, on la revoit. Il ne prend pas suffisamment coup de pied ou enveloppé, il aurait pu la prendre fort à l'intérieur du pied. Et je songe aux propos d'Aimé Jacquet pendant la pause, qui était venu superviser de nombreux joueurs. C'est vrai que Dominique lui parlait de Dugarry et puis d'autres. Mais Gravelaine est quand même pas mal en ce moment. Ouais, il y a Gravelaine, il y a Mikou aussi, Ouais. oui, mais Jacquet en avait eu quelques touches. Et encore petite poussette de Jean-Pierre Papin qui s'est appuyé sur Yannick Fischer. Alors si vous entendez du bruit du côté du virage sud du stade Vélodrome, Vous avez c'est dû parce zapper, qu'il hein. s'est passé Ouais. quelque chose sur les autres stades, on vous dira rien. Vous avez dû forcément zapper si vous avez acheté la soirée en totalité et que vous avez utilisé votre zap foot. Il s'est passé quelque chose, peut-être à Auxerre, peut-être à Montpellier, on vous dira rien. Ça a fait plaisir, semble-t-il, au public marseillais. Voilà Ouais. l'indice. Il voit d'où ça vient là. Et on en est de toute façon sur tous les stades qu'à la 60e minute et ça a le temps de bouger, ça va bouger forcément dans la dernière demi-heure et à Montpellier et à Auxerre et sans doute ici à Marseille sur Kiosque 8. La preuve avec une nouvelle Bon accélération de Fabrizio Ravanelli. Il est seul. Il est passé devant Saveljic, le centre au second poteau, il y a Gravelaine qui peut remettre en retrait, peut-être c'était difficile. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille qui pousse en ce moment. Et Romain Ferrier encore une fois. Ah, il est là, il vous répond On revoit. présent. Fabrizio Ravanelli, pied gauche enveloppé, second poteau. Et Romain Ferrier qui contre. Xavier Gravelaine qui remettait ce ballon en retrait. Il a été victime d'un traumatisme crânien au début du mois de décembre, Romain Ferrier, dans un choc avec son coéquipier d'ailleurs, l'Ivoirien Diabaté. Je allé voir juste avant la rencontre, apparemment il n'y a pas de séquelles, heureusement. En tout cas dans son efficacité défensive, on n'en voit pas. Il fait de bonnes prestations là ces derniers temps. Il avait un petit peu du mal à s'acclimater au départ. C'est pas facile de partir d'un petit club comme Cannes, si on peut dire petit club entre guillemets, pour arriver dans un club comme Bordeaux. Makelele, tête de Saveljic, nouveau corner, nouvelle possibilité pour l'Olympique de Marseille. Très très bien tiré. Très fort. Déviation de Makelele au premier poteau. Un para pour le gardien de but. Et pour une défense bien souvent. Ravanelli, lui, suivi par Pavon sur la ligne des 6 mètres. Ramé a capté. On connaît ses dégagements lointains et précis. Là, il cherchait Papin. Et il a trouvé Colter. L'arbitre estime que Jean-Pierre Papin a touché le ballon. Il suit son arbitre de touche. Et donne la touche aux Marseillais. Jean-Pierre, lui, ne comprend pas. C'est vrai que l'arbitre assistant était bien placé, semble-t-il. Un coup franc frappé par Colter. Sur Laurent Blanc, Éric Roy. Colter, dégagement de Patrick Blondeau. Fischer, lui, va les protéger en Nelas Köpke. Bonne relance du gardien allemand sur Colter. Attention, passe latérale. Ouais, mais là, il y a un capitaine et son numéro 5 qui ont mis de l'ordre dans tout ça. Et l'accélération d'un Manajambet, repris par Luxin.
Il est obligé de faire le contre-effort, comme on appelle ça, Mana Jambet, revenir au pressing de Peter Luxin. Peut-être une chance pour Jean-Pierre Papin qui devance. Et qui devançait effectivement Andreas Köpke. Il s'en fallut pas beaucoup pour que Jean-Pierre Papin arrive à tromper la défense marseillaise. On revoit ce ballon en profondeur, bon appel de Jean-Pierre. Il le prend juste de la pointe, un peu trop sur le coup de pied. Il aurait fallu simplement qu'il la touche de la pointe. Et là, en bout de course, c'est difficile de doser parce que Andreas Köpke ne s'était pas touché de toute façon. C'était plus difficilement lobable. Étonnante quand même, mésentente, on peut le dire, pratiquement entre Yannick Fischer et Andreas Köpke. Peut-être un manque de communication. Yannick Fischer, ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé également. Et Kiki Moussampa. Oui, il va faire son entrée à la place de Jean-Pierre. Voilà la sortie de Jean-Pierre Papin. Alors, on espère pour lui évidemment que ce ne sera pas son dernier match au Stade Vélodrome. Mais c'est peut-être le cas. Lui qui a joué pendant 6 ans à l'Olympique de Marseille, avec lequel d'ailleurs, Gaëtan, vous avez été champion 3 années quand même, hein, pendant 3 ans. Avec Jean-Pierre, avec qui j'ai partagé la chambre pendant 2 ans. Ensuite j'ai rompu un peu et je suis parti avec Manuel Amoros. Et pendant ce temps, il avait été, c'est vrai, Jean-Pierre Papin, 5 fois meilleur buteur du championnat de France, avec une année à 30 buts, sa meilleure saison. Il avait tout gagné, en tout cas sur le territoire français, avec l'Olympique de Marseille. Et l'entrée donc du néerlandais Kiki Moussampa, qui a eu du mal à trouver ses marques en début de saison, mais qu'on dit un petit peu plus en jambes ces temps-ci. Elibo a réussi à bien le cerner, à bien le remettre sur pied, et c'est vrai qu'il apporte beaucoup. Il a une bonne technique pied gauche, il va vite. Bon, il est un peu plus difficile au contact, il est un peu plus léger, mais c'est vrai qu'il va apporter, je pense qu'il peut apporter une touche de... Il a des traits de génie par moment également. Ouais, l'école de l'Ajax d'Amsterdam, qui est en équipe nationale espoir des Pays-Bas, qui a quand même, avec l'Ajax, joué une finale de Coupe d'Europe. Déjà un beau palmarès, mais il ne faut pas oublier que Moussampa n'a que 20 ans. Ravanelli, montré par Mikou, qui ne pourra pas récupérer ce ballon. À nouveau Fabrizio Ravanelli, Blondeau dans son dos. Et la touche change de main. Oui, l'entrée de Moussampa a occasionné quelques changements côté bordelais, puisqu'il s'est positionné au milieu sur le côté gauche. Lilian Asland, lui, se tient plus haut maintenant, et c'est Yohan Mikou qui est revenu dans l'axe. Lilian va jouer complètement au pivot. Qui en avant Christophe Dugarry. Intervention de M. Poulain. Ouais. Involontaire par Méchant. On revoit, mais c'est vrai. Dans la finalité, ça paraît méchant, mais c'est pas du tout fait dans cette intention-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Michel Pavon est debout et reprend sa place normalement. Moussampa. Eric Roy. Yohan Mikou avec l'Asland. Les Chouafny en retrait. Et le dégagement de Yannick Fischer. Peter Luxin qui est monté sur le dos de Xavier Gravelaine. Et Xavier qui a l'air de s'être fait mal. On revoit. En tombant. Ouf. Un peu KO. Est-ce que ce sont les cervicales? Apparemment pas. Je pense que c'est son coude. Là, ouais, c'est possible. Oh, la tête peut-être. Ouais. Il est sonné, il paraît sonné. À l'épaule. Ouais, peut-être l'épaule. Ouais, il se plaint de l'épaule droite. Et Jacques Bailly, Joël Coste. Vous connaissez tout le monde. Hein. Ah, le corps médical des deux côtés, je le connais là. C'est vrai que les équipes ont changé, mais... C'est vrai que généralement, les équipes changent, les joueurs changent. Mais le staff médical bouge beaucoup moins. Il y a moins de transferts. Hein. Ouais, ce serait un coup dur pour cette rencontre si Xavier Gravelaine ne pouvait pas revenir. Pour l'instant,
Roland Courbis n'a pas évoqué l'éventualité d'un changement. Il vient juste de quitter son siège, Roland Courbis. Qui dit avoir dans sa tête 3 joueurs, mais des noms bien précis pour la saison prochaine, puisqu'il a re-signé. Il a prolongé pour 1 an, Roland Courbis, au début du mois de janvier, avec l'Olympique de Marseille. Il dit qu'il veut 3 joueurs. Il a les noms et apparemment, ce serait plutôt bien parti. 3 joueurs de très gros calibre pour la saison prochaine. Tête de Dugarry. Et si en plus il accroche, oui. Bon, ce qu'il ne faut pas se cacher quand même, je pense que la Champions League, ils ont la possibilité de l'avoir. S'il peut la faire la première année en étant là, Roland, il ne va pas le gêner. C'est bien que Marseille retrouve cette élite, ce football d'élite. Ouais, Xavier Gravelaine, pendant ce temps, va récupérer, il va retrouver sa place. En fait, il souffre de l'épaule et visiblement, il a eu une sorte de décharge qui lui a engourdi tout le bras. Il faut évidemment que ça passe, il faudra quelques minutes avant qu'il retrouve ses sensations. Xavier Gravelaine, principal pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'il soit de retour sur la pelouse. Sortie de Laurent Blanc. Et de suite, Eric Roy a pris sa place. Repris par Pavon. Mikou, départ de Moussamba qui appelle le ballon. Il est servi, pas de hors-jeu pour Kizito Moussamba. Elle est un peu longue, mais il va quand même s'en saisir. Le Néerlandais est centré dans la foulée, sans réussite. Il avait le temps d'avancer. Kiki Moussamba, il aurait pu provoquer. Il est frais avec sa vitesse. Lui qui n'a pour l'instant marqué que devant son public du Parc Lescure, Kizito Moussamba. Et a mis un but remarquable contre Auxerre, un retourné. Il a trouvé le petit filet. C'était un des buts les plus rapides de ce championnat de France en plus. Ce soir-là, il avait ouvert le score après 1 minute de jeu. Il lui reste à trouver le chemin des filets à l'extérieur. Je crois que ça fait grand plaisir à Eli Bope. On va suivre l'intervention de Gralac. Si Moussamba arrivait à égaliser ce soir. Il lui reste 20 minutes encore pour les Bordelais qui sont toujours menés 1-0 depuis la fin de la première période sur un magnifique coup franc de Xavier Gravelaine. Pendant ce temps, Laurent Daume nous montrait Patrick Blondeau qui lui a signé un contrat 3 ans et demi avec les Girondins de Bordeaux. Centre de Colter. Dugarry n'a pas pu négocier ce ballon. Il y avait une main, Christophe Dugarry. Sanctionné Au par départ, M. Poula. Il avait laissé l'avantage, M. Poula, mais il revient à la faute. Et je repensais tout à l'heure aussi aux propos de Roland Courbis qui avait bien peur du départ de Cyril Domoro et de ces Africains entre guillemets pour la Coupe d'Afrique. Et Fischer, entre autres, a porté la preuve ce soir que la meilleure défense de France ne devrait pas trop se faire du souci en l'absence de Domoro. Non, puis ça profite à d'autres, notamment à Fischer, à Jambet. C'est un groupe, je pense qu'il faut que le Français arrive à faire le pas et se dire qu'une équipe c'est 20 et c'est pas 11 uniquement sur un terrain et que tout le monde peut jouer et qu'on a besoin de tout le monde sur une saison. Pardon, plus rapide que son ancien coéquipier Patrick Colter. Oh, Mikou qui s'est jeté avec Échouafni, à nouveau Pavon. Ce sont des tacles dangereux. Ils ont intérêt à essayer de s'imposer dans ces duels, les Marseillais, car on sent les Bordelais un petit peu mieux depuis quelques minutes. Échouafni. Pressing de Blondeau. Échouafni qui ne veut pas aller en sélection du Maroc. C'est un choix. Alors qu'il avait, c'est vrai, été approché à nombreuses reprises par Henri Michel. Moussamba. Lasland. Mikou. Le retour de Colter. Et dégagement de Köpke. Ouais, ballon difficile, ballon qui rebondit et il n'a pas le temps de contrôler. Il faut prendre comme ça vient. Andreas Köpke, lui, c'est pas des joueurs de champ, les gardiens. Devrait peut-être quitter l'Olympique de Marseille pour au moins 2 semaines, puisque l'Allemagne a prévu une tournée de préparation et de nationalité du côté du Golfe Persique au milieu du mois de février. Il se bat Yohan Mikou et il va obtenir un coup franc sans doute dangereux. L'absence d'Andreas Köpke profitera à François Lemasson, excellent gardien également.
Enfin bon, la fédération allemande est en train de peut-être reconsidérer cette tournée vu les événements actuels, pas très loin du golfe Persique, du côté de l'Irak. Ouais. Voilà le volontaire Yohan Mikou qui essaie de provoquer en ce moment et qui a réussi à faire la différence. On suit le coup franc de François Grenet. Attention, Moussampa, il est seul là. Travaillé au second poteau. Oui, tête d'Amada Jambet. Ce sera un corner pour les Girondins de Bordeaux. Et Kopke qui est pas content après son mur. Il ne trouvait pas suffisamment décalé sur la gauche. Rôle important du gardien dans ces moments-là. Faut parler. Jean-Pierre est sorti, c'est Yohan Mikou qui va se charger du corner, rentrant en pied droit. Voilà, Ksabelic sont montés. Il aura pris complètement coup de pied. Récupération quand même pour Blondeau. Moussampa sur le côté droit. Centre à son tour, tête des Chouafni. Et ce sera une touche bordelaise. Il n'est pas terminé ce match, c'est sûr. Il est loin d'être joué. Il n'y a que 1-0. Blondeau s'appuie sur Grenet. Centre de François Grenet au second poteau. Il y a Mikou. Se gêne un peu. Mikou. Savelic. Ouais. Qui je crois est originaire du même, exactement de la même ville au Monténégro que Predrag Mijatovic. Pas très en verbe en ce moment avec le Real Madrid de Christian Carambeu. Bon ballon. Vers Ravanelli qui change de côté, ça va profiter quand même à Makelele et à Gravelaine qui est là. Joué. Makelele provoque Romain Ferrier, s'incruste entre les Bien deux joué. joueurs, frappe de Gravelaine et Ravanelli derrière. Alors est-ce Ravanelli ou est-ce Dugarry? C'est Ravanelli apparemment. Apparemment, oui, c'est le maillot. Et faute, but refusé. But refusé. Alors là, je voudrais voir Fabricio. On va voir. But refusé pour certainement une charge sur le gardien de but. On va laisser se continuer le jeu parce que c'est reparti, c'est vrai Laurent. On a le temps de caler tranquillement les ralentis pendant quelques secondes. Parce que c'est vrai qu'on aura besoin de précision sur cette phase de jeu. Mais effectivement, je pense que votre version est la bonne. Gaëtan, et que... je crois qu'il y a pied en avant, il y a jeu dangereux de Christophe Dugarry. Peut-être plus de Christophe Dugarry que de Fabricio Ravanelli. Sous un autre angle, on verra peut-être mieux. Ah, il était persuadé, l'Italien, d'avoir inscrit son 5e but de la saison, se méfier de la réaction en face, même si là, voilà, on va pouvoir voir, je pense. Moussampa est signalé en jeu. On revoit. Alors, la frappe de Gravelaine. Ramé qui repousse, qui replonge. Alors là, ouais, on va peut-être encore mieux le voir sur cet angle-là. Mais apparemment, je vois pas de faute. Et non. Il n'y a pas de faute. ce qui serait intéressant, c'est Ulrich Ramé qui veut l'emmener de sa main droite. Bon, c'est vrai qu'il y a... Mais bon, il joue le ballon, hein. Tous les deux ont le pied sur le ballon. Non, je pense qu'il y a but sans problème. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'a décidé exactement M. Poulain. Je pense que Dominique aura peut-être le temps en fin de rencontre d'aller voir l'arbitre pour lui demander les raisons qu'il a bien pu trouver à ce but qu'il a finalement refusé. On en reste à 1-0 en tout cas entre Marseillais et Bordelais. Ballon pour Moussampa dans la surface de réparation d'Andreas Köpke. Oh oui. L'avez-vous en tout cas? Je pense que là, il y a un peu de compensation, hein, si on peut dire. C'est une petite obstruction. Et Libob qui pense encore pouvoir égaliser, va faire entrer donc un apport offensif avec Sylvain Viltord. Ouais. Ça va attaquer de tous les côtés pour les 15 dernières minutes de cette rencontre. Sortie de Grenet et entrée de Sylvain Viltord. Et Grégoire, nous avec 3 ralentis, on n'arrive pas à bien voir. Imaginez-vous M. Poulain au milieu qui doit se décider en une fraction de seconde. S'il accepte ou s'il accorde ou s'il refuse ce but. Michel Pavon. Eric Roy devant Mikou, Moussampa bousculé par Amada Jambet. Et coup franc pour les Bordelais. Beau geste de Moussampa encore. Eh oui. Et l'entrée d'un joueur en forme qu'on n'a pas encore vu balle au pied ce soir, Sylvain Viltord, qui a marqué un but contre Châteauroux.
Et qui a inscrit l'un des 5 buts bordelais. On voit cette faute d'Amada Jambé. Tac par derrière, avec son genou gauche dans le tac, qui vient toucher le pied gauche, la cheville gauche de Moussampa. Et il a été averti par Monsieur Poula, deuxième carton jaune de la soirée. Après celui de Jean-Pierre Papin tout à l'heure. Johan Mikou, c'est pour la tête de l'Aslande. Dégagement de Laurent Blanc. Blondeau a récupéré, Luxin. Michel Pavon, pressé par Fabrizio Ravanelli. Elle est sortie, bon pressing de Fabrizio Ravanelli. Là, il ne doit plus rien y comprendre, le pauvre Fabrizio. Lui ne comprend pas et le public est furieux. L'arbitre qui a toujours raison sur une pelouse de football, ça ne changera jamais. Et corner. Et corner pour les Bordelais. Aussi, ils égalisent dans les 10 dernières minutes ou pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté. L'ambiance risque d'être terrible. Pied gauche de Moussampa. Oui. Premier poteau, il y a Mikou. Savezic qui plonge aussi au premier poteau. Attention. Tête de Laurent Blanc. Il a été éloigné. Christophe Dugarry qui écarte le danger. Directement sur Luxin. Ah, c'est offensif côté bordelais maintenant. Il reste le seul Michel Pavon dans le rond central qui surveille d'un œil Fabrizio Ravanelli. Tous les autres sont à moins de 30 mètres. Début de Köpke. Quelle touche. Il a surpris tout le monde, Paolo Grala, qui a fait une touche monstrueuse. Ouais. Köpke du point. Et ça va profiter à Moussampa, le danger va revenir. Le ballon va sortir. Quelle volonté chez Xavier Gravelaine. En tout cas, ce score pour l'instant doit ravir un supporter de Marseille, enfin tout neuf, un supporter de Marseille. On voit ce dégagement du point. Qui n'est pas marseillais, puisqu'il est brésilien. C'est Gustavo Kuerten. Vous vous souvenez sans doute de lui, c'est lui qui avait quand même remporté Roland Garros l'année passée. Et qui joue en ce moment un tournoi de tennis à Marseille. Qui a gagné hier et qui, lorsqu'il a joué sa balle de match, il a remporté, a enlevé son t-shirt et en dessous il avait un maillot de Fabrizio Ravanelli. Il est dingue de foot, totalement dingue de foot, Gustavo Kuerten, et apparemment il est tombé amoureux de l'Olympique de Marseille. Il est ce soir dans les tribunes du Vélodrome. Et pour l'instant, ça s'anime pas mal sur le banc de touche, puisque côté marseillais, vous l'imaginez, Roland Courbis demande à ses joueurs de remonter un petit peu le terrain, de conserver un peu le ballon pour éviter la pression bordelaise, alors qu'évidemment, Libop, lui, engage ses joueurs à se jeter à l'offensive pour essayer de revenir. J'ai l'impression que Frédéric Brando aussi, côté marseillais. On va renforcer un peu le milieu de terrain, côté marseillais, pour garder un peu plus le ballon. Il va faire son entrée, l'ancien Havrais. Très en forme actuellement. Attention, ce bon ballon. L'Aslande, il va être un petit peu seul. Il est seul. Face à Fischer. Il y a Wiltord, il y a Jambé qui glisse. C'était pour Moussampa. Il avait glissé au mauvais moment, mais il s'est bien rattrapé. Et ils vont s'en sortir, les Marseillais. Luxin. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas au bord du chaos, parce que si ça se trouve, ça va se terminer tranquillement sur ce score de 1-0. Mais on a de la place, des espaces, de la fatigue, des contacts de plus en plus sérieux. C'est par derrière, Fabrizio, sous les yeux de l'arbitre. Cette fois-ci, il n'y a rien à dire, rien à contester. D'ailleurs, il ne contestera pas, Fabrizio Ravanelli. Et coup franc pour Kiki Moussampa. Tête de Milan Aslan, attention. Savezic. Nico a laissé passer, dégagement de Makelele et maintenant de Colter sur Ravanelli. Bon, cette fois-ci, M. Poulain en plus va intervenir plus que verbalement et sanctionner Fabrizio Ravanelli, un carton jaune. Il n'a rien dit, Fabrizio, il sait qu'il a commis encore une faute et puis deux l'une derrière l'autre comme ça. Oui. Ça c'est clair. Il y a même de la chance que ça soit pas plus. La faute, elle est criante. En jeu de Sylvain Wiltord.
Et nouveau changement. C'est Xavier Gravelet qui va sortir. C'est un choix tactique de Roland Courbis, mais il sait aussi que Xavier Gravelaine a tout donné pendant 80 minutes, qu'il ne doit plus lui rester grand chose. Ouais, je vous confirme que son visage est particulièrement marqué et qu'il est sorti très très essoufflé. Ouais, et puis il va aller directement, D'ailleurs directement les vestiaires. ouais, directement au vestiaire, Xavier Gravelaine. Et il peut être satisfait du travail accompli ce soir. Grâce à lui, pour l'instant, Marseille est toujours devant et mène 1-0. Colter. On va encore parler de l'entrée de Brando, décidée par Roland Courbis, qui a réussi le premier doublé de sa carrière l'autre jour face à Nancy en Coupe de la Ligue. Nico délancé, sortie de Fischer sur Brando. Nico, second poteau. Oh, Wiltord qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Il aurait pu la mettre pied gauche. Il avait lié un stand. Pavon, tête de Mikou. Et Fischer lui avait protégé. Il a sorti du ballon en 6 mètres. Ils ont dû jouer ensemble aussi à Cannes, non? Non, je pense pas, non. Non, parce que Yannick Fischer était à Bordeaux. Non, je crois pas, non. Ils ont dû se croiser. Oui, peut-être, ouais. Voilà le banc bordelais avec Elie Baup et sa casquette au premier plan. Pour l'instant, invaincu Elie Baup en tous les matchs qu'il a dirigés, que ce soit dans les coupes de la Ligue de France et en championnat. Qui espérait continuer sur cette belle série. Pour l'instant, c'est mal parti, mais c'est pas terminé. 5 minutes encore et cette accélération de Romain Ferrier repris par Jambet. Voilà encore un beau tacle. Ouais. Jambet qui fait un match remarquable derrière. Luxin avec Pavon. Lasland. Et récupération de Colter pour l'Olympique de Marseille. Ravanelli. Brando. Oh, il était passé, Frédéric Brando. Et là, un carton. Savic. Ouais, là, il y a avoir droit. Ouais. Le 4e carton jaune de cette rencontre pour le Monténégrin. Et Chouafny, Ravanelli tente le grand écart mais ne peut pas récupérer ce ballon. Luxin. Blondeau en retrait vers Ramé. Je crois que c'est Serge Blanc qui revient vers le banc marseillais. Moussampa qui va permettre à Makelele de se retrouver peut-être en position de force. Ravanelli, ouais, ça va être difficile. Il a encore les jambes, il a eu même le contre favorable, l'Italien. Pour l'instant, Makelele est hors jeu. Et le centre en retraite intercepté par Luxin. Moussampa. Et ils sont 2 contre 3. Il est hors jeu pour Wiltord. Ouais. On voit Roland qui va certainement casser le jeu en faisant rentrer Serge Blanc. Tête de Saveljic. Roland qui a laissé passer le ballon qui lui arrivait dessus, qui a carrément mis derrière. Ouais, alors qu'il ne reste que quelques minutes, le message de Libop est clair, mettre le ballon le plus vite possible dans la zone de danger, c'est-à-dire devant les buts d'Andreas Kopke, et c'est ce que fait Ulrich Ramé. Dégagement d'Éric Roy. Laurent Blanc. Lasland.
Makelele. Michel Pavon. Ferrier, Moussampa, un petit peu attentiste, le néerlandais, et il a été repris par Olivier Chouafny. Et lui-même contré par Luxin. L'option tactique de Roland Courbis, elle est claire pour ces dernières minutes, puisque Christophe Dugarry va sortir et donc Serge Blanc va faire son entrée. Il n'aura pas joué un match complet encore en championnat, Christophe Dugarry. Il avait fait en Coupe de la Ligue. Face à Nancy, il était resté 20 minutes et ce soir il n'a toujours pas marqué, toujours à la recherche de son premier but. Mais il a été quand même pas mal, Christophe Dugarry ce soir. On l'a vu frapper en première période. Et obligé Ramé à une belle parade. Johan Mikou. Il est en jeu pour l'instant, Sylvain Wiltord. C'est pour ça que Mikou a peut-être hésité à le servir. Saveljic directement sur Köpke. Ce qui me laisse le temps juste de vous dire que si vous êtes supporter marseillais, les winners du virage sud organisent le dimanche 8 février un loto dans les locaux tout simplement du stade Vélodrome. Il y a quelques voyages à gagner et en plus ça permet de renflouer la caisse et ça permet de faire des tifos et des animations encore plus colorées. Dimanche 8 octobre dans le stade Vélodrome pour le loto des winners. On va assister à un nouveau et dernier changement côté marseillais avec l'entrée du canois, de l'ex-canois Mouret. Donc Roland Courbis réserve pour les dernières minutes des matchs pour l'instant pour l'acclimater petit à petit au rythme marseillais Cédric Mouret. Pour l'heure c'est Colter qui s'échappe côté gauche et qui réussit son 1-2 avec Ravanelli. Il n'y a plus de maillot blanc là-bas. C'est de la garder Patrick. Et il la garde tellement bien qu'il obtient un coup franc dangereux. Et on sait que l'Olympique de Marseille est la meilleure équipe de France sur coup de pied arrêté. Elle l'a encore prouvé en première période avec ce coup franc de Xavier Gravelaine. Patrick qui est en bout de course. Et a priori c'est Fabrizio Ravanelli qui va quitter la pelouse, mais pas avant le coup franc puisque semble-t-il c'est lui qui va le frapper. Oui. Et encore du pied gauche, pourquoi pas? Ce sont les spécialistes et des coups francs directs et des buts du pied gauche, les Marseillais. 16 buts inscrits du pied gauche sur 35 cette saison. C'est pratiquement la moitié et c'est assez rare en championnat de France. Et Eric Roy qui a une bonne frappe aussi. Laurent Blanc qui est, je pense, pas là par hasard non plus. Oui. Et c'est Fabrizio Ravanelli qui va directement trouver le mur bordelais. Mais ballon toujours marseillais avec Laurent Blanc. Voilà, la lutte avec Moussampa, ça profite à Frédéric Brando. Il a trouvé Makelele. En retrait vers Serge Blanc, encore un gaucher. Qui centre en retrait. Et il y avait Makelele, il y avait Brando. Et finalement c'est Moussampa qui va pouvoir repartir pour Bordeaux. Centre un peu fort et passe en retrait. 1 minute déjà dans les arrêts de jeu. Et Mouret n'aura peut-être pas le temps de rentrer. Attention à la flambe qui s'écroule, qui n'obtiendra rien. Et qui n'obtiendra rien. Là aussi, Monsieur Poula avait peut-être en tête ce qui s'est passé il y a un quart d'heure. On revoit. Il y a dû y avoir des échanges de mots entre Monsieur Poula et Monsieur Lasland. Et c'est Lilian Lasland qui a pris un carton. On revoit ce débordement de Serge Blanc. Il manquait pas grand chose, un peu plus en retrait, peut-être un peu forte également pour Brando. Il était passé, Lilian Lasland. Il y avait peut-être un petit coup derrière, mais c'est vrai, pas évident. Voilà Mouret qui va rentrer quelques secondes. L'ancien attaquant canois, c'était un des joueurs préférés de Guy Lacombe à l'époque où il entraînait. Et une bonne pépinière qui a été faite par Guy Lacombe. On voyait Luxin, Mouret, Makelele. Le voilà Mouret pour son premier ballon qu'il va réussir à conserver. Il est passé le centre vers Brando. Tête de Blondeau, Lasland, les dernières secondes et on continue à jouer. Oui, retour d'un mal à Jambet.
Et c'est fini. C'est terminé avec ce succès de l'Olympique de Marseille. Oh, pas sur le plus grand des scores possibles, seulement 1-0, mais ça suffit au bonheur, j'imagine, de Roland Courbis, de Jacques Van Kerchhaver, de François Lemasson et des Marseillais. Ah ouais, c'est terminé ou pas? Non, en fait, ça n'est pas terminé. Oh, non. Alors, tout le monde avait quitté les bancs déjà, tout le monde rejoignait les vestiaires, mais la partie n'est pas terminée. Ah ouais. Mais il a montré la direction carrément, il a fait le geste de fin de match. Alors on continue à jouer. Ballon pour Serge Blanc, cette ouais. fois-ci c'est terminé. Il a fait un petit peu de zèle, monsieur Poulain. Parce que, Cette fois-ci c'est terminé. Avec cette victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille. Oh, je pense qu'en écoutant Roland Courbis tout à l'heure dans le vestiaire, on saura vite quels ont été les résultats sur les autres stades. Si ça se trouve, ce soir, l'Olympique de Marseille est en tête du championnat de France de première division. On va attendre et rester sur cette pelouse du stade Vélodrome avec Dominique Armand. Et voilà la joie du virage sud pour cette victoire importante et ce but de Xavier Gravelaine. Voilà Dominique qui va attendre un Bordelais et ce sera Michel Pavon. Oui, Michel, est-ce que vous avez eu l'impression ce soir de revivre un petit peu le scénario à l'envers du match aller où c'était Marseille qui avait eu des occasions, c'était Bordeaux qui avait gagné. Ce soir vous avez deux belles occasions en début de partie, puis finalement vous repartez avec la défaite. Bon, excusez-moi, je n'attends pas trop la question avec le bruit, mais non, je pense qu'on fait un bon match ensemble. Et Marseille nous crucifie avec ce but là, nous crucifie à la fin, à la 44e minute. Mais enfin Bordeaux n'a pas à rougir de cette défaite parce que Bordeaux a fait un bon match ce soir. Alors est-ce que la Coupe d'Europe peut encore passer par le championnat ou par une coupe? Oui, je pense que la 6e place, voire la 7e sera européenne cette année. Parce qu'à la Coupe de la Ligue, il reste 6 équipes dans les 7 premiers championnats de France. Donc il faut s'accrocher, il faut y croire. Je pense qu'on a montré ici à Marseille qu'on avait de la qualité et on ira chercher des points chez des gros. Merci. C'est vrai qu'il y a de la qualité dans ce groupe bordelais, il y a de la joie en tout cas chez les ultras marseillais et chez le pote de Gaëtan Huard, Eric Roy. oui. On va laisser pour l'instant Stade Vélodrome quelques secondes, voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour la 26e journée. Le programme sur kiosque reviendra tout de suite dans les vestiaires, j'imagine les vestiaires marseillais avec la joie marseillaise et les interviews de Dominique Armand. La bande-annonce.